médecins, j'espère que vous allez bien. C'est Iba, étudiante en médecine, la fac de Sidi Ben Abbès. Aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo, c'est l'humérus. Donc, notre cours d'aujourd'hui, c'est l'humérus. Notre plan du cours, c'est définition, situation, articulation, mise en place et description. نبداو مع définition. Donc, l'humérus est un os lent. Pourquoi on a dit lent? Puisqu'il a un cœur ou bien diaphyse, il a deux extrémités ou bien appelées aussi des épiphyses. Donc pair et symétrique, la définition, formant le squelette du bras. Donc c'est ça le bras. Le bras. Donc la situation, il est situé au niveau du bras. Donc c'est ça. Et l'articulation, donc il a une قلنا في scapula, la scapula articule avec la tête humérale en an, formant l'articulation scapulo-humérale. L'humérus, elle va s'articuler aussi en bas, plus précisément en bas et en dehors avec le radius, en bas et en dedans avec l'ulna, le cubitus. Donc c'est les deux os de l'avant-bras. Donc le complexe les articulations formant l'articulation du coude. Le radius ulna, on dira les prochaines vidéos. Maintenant, on va citer la mise en place. Donc, qui fait le placeau, l'humérus, la maquette. Il y a l'extrémité النهاية arrondie, c'est-à-dire sphérique, مدورة et volumineuse, وكبيرة الحجم, on les place en haut, نديروها الفوق. La surface lisse de cette extrémité en dedans. في هذه النهاية راح نشوفوا على la surface lisse الرطبة. Donc on va les placer en dedans. من الداخل. Et on a la face qui présente une gouttière de cette extrémité en arrière. C'est-à-dire l'extrémité نشوفوا une gouttière, c'est en arrière. Maintenant, on a la description. Donc, la description, il présente à décrire un corps, appelé aussi le diaphyse. Le corps fait des faces ou fait des bords. Et on a deux extrémités ou bien épiphyses, proximale et distale. Maintenant, شوفوا schéma تاعنا. Donc, c'est ça, j'espère que la باين bien. Donc, هذا هو l'humérus qui occupe le bras. Le bras, donc elle présente à décrire un corps et deux extrémités, proximales et distales. On va détailler le corps ou bien le diaphyse qui contient trois faces, une face latérale ou bien externe, une face médiale ou bien interne, une face postérieure ou bien dorsale, ainsi que trois bords, un bord latéral, un bord médial et un bord antérieur. Jusqu'à une remarque, je ne نحفظوش les faces et les bords ونتخلطوا. Donc نحفظوا les faces automatiquement نعرفوا les bords. Donc c'est-à-dire كي تكون عندنا une face latérale et une face médiale, هذا يعني انه راه عندنا un bord antérieur هو اللي راه قاسم لنا ديك la face antérieure en deux faces, une face latérale, une face médiale. Et on a une face postérieure, donc il n'y a pas un bord postérieur qui راه عندنا une face postérieure ما كاينش le bord postérieur, c'est-à-dire هذيك la face postérieure راه limitée بين un bord latéral et un bord médial. Donc on a trois bords, c'est ça. Donc, on a la face latérale ou bien la face externe orientée en avant et en dehors. Donc, en avant, c'est antérieur, il est le MM. Et en dehors, puisque c'est la face latérale, il est le kharj. Contient la tuberosité deltoïdienne en forme de V pour l'insertion du deltoïde, c'est un muscle. Et une surface lisse pour l'insertion du brachial antérieur. La face médiale, donc orientée en avant et en dedans, donc جاية antérieur ou جاية إلى الداخل, c'est en dedans, contient le sillon intertuberculaire appelé aussi colis bicipital et contient l'empreinte du coraco-brachial, c'est un muscle, et le foramen ou bien le trou nourricier. Enfin, on a la face postérieure ou bien dorsale en arrière, contient le sillon où chemine le nerf radial, c'est la gouttière radiale. Donc, il morbiha, le nerf radial. Contient des surfaces d'insertion musculaire. Donc, on va voir ces trois faces des schémas.
j'espère que راهم يبانوا ان شاء الله puisque راني نصور وحدي. donc اللي راهي ملونه بالاخضر c'est la face latérale qui contient la tubérosité deltoïdienne en forme de V pour l'insertion du deltoïde, contient des surfaces lisses pour l'insertion du muscle brachial antérieur, c'est une surface lisse. Ou هذه اللي راهي colorée en jaune, c'est la face médiale, contient le sillon intertuberculaire appelé coulisse bicipitale جاية en nom, contient l'empreinte du coraco-brachial جاية في النصف centre. Numéro 9, c'est le fourament ou bien le trou nourricier. Et on a la face postérieure en arrière. Donc, c'est ça la face postérieure en arrière. Contient le sillon, c'est ça le sillon, j'ai marqué, le sillon au chemine, c'est numéro 13, où chemine le nerf radial et des surfaces, donc des surfaces lisses pour l'insertion musculaire. Donc, c'est ça, des surfaces lisses pour l'insertion musculaire. Pour le bord de l'humérus, on a trois bords. Le bord antérieur, appelé aussi le bord ventral, il présente des rugosités en an et il se confond avec la lèvre antérieure du sillon intertuberculaire, appelé aussi la coulisse bicipitale, et la branche antérieure du V deltoïdien. On va voir le bord antérieur, les schémas. Donc, c'est ça le bord antérieur. Le bord antérieur, elle va séparer la face latérale à la face médiale. Donc, il présente des rugosités en an, il se confond avec la branche antérieure de sillon intertuberculaire, c'est ça le sillon intertuberculaire coloré en jaune, et le bord antérieur. Et aussi, il se confond avec la branche antérieure du V deltoïdien. Pour le deuxième bord, c'est le bord latéral, appelé aussi le bord externe. Il présente la zone de terminaison du sillon du nerf radial et la zone d'attache du septum intermusculaire latéral, cloisson intermusculaire latérale. Donc, la face antérieure, c'est ça, j'espère que c'est bien. Donc, c'est ça le bord latéral, c'est en dehors. Il présente la cloisson intermusculaire latérale. Donc, la face antérieure, la face postérieure, donc c'est ça le bord latéral. Et elle va se présenter aussi le sillon, bien la zone, de terminaison du sillon du nerf radial, puisqu'il y a la gouttière du nerf radial. Donc, le bord latéral, elle va présenter la zone de terminaison des sillons du nerf radial. La dernière bord, c'est le bord médial. Il présente la zone d'attache du septum intermusculaire médial. C'est la cloisson intermusculaire médiale. Donc, la face antérieure. J'espère que est bien. Donc, c'est ça le bord médial. Il présente la cloisson intermusculaire médiale. J'ai en dedans la face postérieure. Donc, le bord médial, numéro 11. C'est ça le bord médial. Donc, jusqu'à maintenant, c'est la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.